6e cervicale. Donc, celle-là est facile à localiser, hein, étant donné qu'on a la 7 hein, qui est très repérable ici. La 6, elle est au-dessus. La 7, elle est très mobile quand on le voit dessus. On fait un mouvement avant-arrière, comme ici. Voilà, la 6 est au-dessus. Donc là, ça va être assez facile pour vous de la percevoir en faisant le chiffon. Allez, on y va. Pied largeur des hanches. Ça commence comme de coutume avec la mise en place de la balle. Voilà, moi j'appelle ça la balle de tir, ici au niveau dans le ciel inférieur. Voilà, je vous rappelle l'intérêt majeur que de faire ça, qui consiste avant tout à harmoniser la droite et la gauche. Dans le cas de dérèglement de la colonne vertébrale, en particulier les scolioses, il n'est pas rare de voir des personnes qui ont du mal à avoir les deux mains symétriques. Voilà. Même si la structure est un peu déformée, on peut, grâce à des travaux comme ça, rétablir un certain équilibre énergétique. Ça va venir un peu compenser. Et l'autre vertu, bien sûr, c'est que ça vous met en relation avec l'énergie de la Terre. On va aller chercher ensuite. Voilà. On descend dans les jambes légèrement, on va chercher le souffle. Et on le fait remonter à travers les jambes. On visualise son bassin, sa colonne vertébrale. Et on appelle l'énergie jusque dans la 6e. Voilà, votre esprit s'arrête là, au-dessus de la 7. Voilà. Imaginez un poil lumineux là. Voilà. Et je relâche. Et je reprends. Alors, on fait ça au moins 3 fois. Visualisez vos 2 jambes, un bassin, une colonne vertébrale. Voilà, un empilement. Ça monte dans l'empilement et ça stationne. Et je relâche. Encore une fois. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons laisser plonger les doigts un peu vers la terre, à partir des omoplates toujours, et les diriger vers l'avant, comme ceci. Et là, laissez les doigts se faire aspirer vers l'avant. Et à la fin, percevez l'étirement. Voilà. Et arrêtez-vous toujours avant la tension. Juste l'ouverture. Voilà. Et je relâche. Et ça remonte. Là, les doigts plongent un peu vers le sol, vers l'avant, et ils sont inspirés par les extrémités. Et à la fin, je perçois l'ouverture dans le dos. Vous voyez, on prépare le terrain. Hein, parce qu'ensuite, on va s'enrouler comme de coutume, comme on le faisait pour d'autres. Mais vous comprenez que si on le faisait dès maintenant, votre dos n'est pas prêt. Hein, ça ne circule pas suffisamment pour enrouler la tête et étendre les bras en même temps. On peut toujours le faire, mais
ne sera jamais optimal au niveau circulatoire. La première raison, c'est ici. Voyez, là, déjà, vous avez cultivé la montée du souffle dans votre colonne, dans votre dos. Donc, à quelque part, vous avez déjà préparé le terrain pour enchaîner ça. Voilà. Et maintenant, vous avez préparé le terrain pour ajouter un enroulement, donc à partir de la 6e, de la colonne cervicale et du début de la colonne dorsale. Donc, à partir de là, enrouler. Et c'est plus du tout la même traction dans le dos. Voilà. Alors, quand vous enroulez vers l'avant, pensez à rester dans votre sacrum et dans vos talons. Hein. Ne vous laissez pas embarquer sur l'avant. Hein. Mettez un équilibre. Montez vers la 6e. Enroulez. Voilà. On prend un petit peu notre mouvement de la tortue. Alors, je vous propose de revoir la fameuse charnière. Quand on est ici, avec la jambe droite en avant, et qu'on a repoussé. Voilà, on est ici, jambe droite en avant, le poids devant. Je reviens ici en arrière pour préparer le mouvement que vous connaissez. On ouvre, on dresse le pied droit, on tourne sur le talon. Une fois que le pied droit est bien enraciné, on peut se déplacer, amener son pied gauche et venir ici, dans cette posture. Voilà, ça c'est le charnière qu'il faut travailler. Alors, on voit le mouvement des jambes. Ici. Pour ceux qui sont habitués, travaillez sur un autre plan. Regardez comment vous êtes à chaque instant du mouvement. Là, là. Est-ce que vous êtes bien dans vos appuis à gauche? Ouvrez. Là, quand vous ouvrez, est-ce que votre genou gauche n'est pas parti? Vous voyez votre genou gauche? Vous pourrez vouloir partir à ce moment-là. Et là, je transfère. Une fois que vous avez transféré, est-ce que vous êtes en mesure vraiment de tracter cette jambe pour la déposer ici sans tomber? La jambe gauche vous accueille, la jambe droite, du coup, peut se libérer et se dresser. Voilà. D'accord? Allez, on prend ça. Vous voyez à quel point il faut être vigilant. Sinon, encore une fois, on se leurre, hein, on passe par-dessus des problèmes d'équilibre, avec des problèmes surtout de structure. Ouais. Voilà, là, je suis là. Ici, première question, comment je suis dans mon pied gauche et dans ma jambe gauche? Par rapport à ma hanche, mon bassin, est-ce que tout est en place? Deuxième question, quand j'ouvre ici, est-ce que je contrôle bien mon genou gauche? Après, je peux y aller du coup. Et là, est-ce que vous avez trouvé le centre de gravité pour pouvoir déplacer le pied gauche et ensuite pouvoir vous asseoir dedans? Voilà. Et là, ce n'est pas fini parce qu'il faut continuer maintenant avec le tronc pour tourner un peu vers la droite. Sentir le travail sur le daimai et sur les reins. Voilà. Vous avez vu comment ça travaille en bas dans vos jambes?
C'est très puissant quand on le fait comme ça. Très puissant. Encore une fois. 1. 2. Attention, l'axe. 3. 4. 5. Maintenant, tournez sur votre axe. 6. Voilà. Voilà. Là, vous conduisez de l'énergie du souffle. Allez, avec les bras. Donc, vous êtes ici. Quand vous venez sur l'arrière, qu'est-ce qui se passe dans vos bras? Votre bras gauche descend. Votre bras droit balaye devant. Et votre bras gauche s'arme. Voilà. Et on peut rester là. Allez, on corrige, on regarde si on n'a pas trop de crispation dans les épaules. À partir de là, ça commence à tourner et à balayer sur l'axe. Le transfert. Hop. Et les bras qui continuent à balayer l'espace. Voilà. Vous voyez qu'on a intérêt à être solide en bas si on veut rajouter les bras. On se rend compte de la difficulté. Ensemble. 1. 2. 3. 4. Voilà. Voyez, il y a des disciplines où la marche, c'est essentiel. Hein, la marche afghane, la marche zazen, la marche bagua, la marche pour le Qigong contre le cancer, etc. La marche, c'est essentiel. Ben là, on y est toujours. Hein. On rend la marche, on rend ce pas essentiel pour qu'il nous nourrisse. Vraiment. On essaie de le faire le plus précis possible. Dernière fois. 1. 2. 3. 4.